Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il arrive des moments où la vie paraît s'assombrir. Les journées se répètent, les efforts s'empilent, et malgré tout, les résultats n'arrivent pas. Tu frappes à des portes qui ne s'ouvrent pas. Tu pries, tu patientes, mais la fatigue finit par s'installer. Et dans le silence de la nuit, tu te demandes « Ai-je été oublié ?» Mais écoute bien. Ce n'est pas le silence d'un abandon. C'est souvent le silence d'une préparation, parce qu'Allah, lorsqu'il retarde quelque chose, c'est qu'il t'éduque à travers l'attente. Dans ces moments-là, la foi vacille. Le cœur devient lourd. Le monde paraît plus étroit. Mais parfois, le souffle du renouveau ne naît pas d'un grand événement. Il commence par un geste très simple. Ouvrir le Coran, poser ton regard sur une sourate, et laisser ta voix murmurer les mots d'Allah. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait, par la permission d'Allah, changer la façon dont tu vois tes épreuves. Et crois-moi, une surprise spirituelle t'attend à la fin. Un secret que peu de gens connaissent vraiment. Avant de continuer, abonne-toi à Voix de la Hijra si ce n'est pas déjà fait. Commente ce rappel avec une phrase du cœur. Ne serait-ce qu'un Subhanallah ou je me reconnais dans ces mots, et partage cette lumière avec une âme qui traverse peut-être le même voile que toi. Imagine cette scène. Tu es seul, tard le soir. Le monde dort, tes mains tremblent légèrement en ouvrant le livre. Les premières paroles résonnent doucement dans ta poitrine. Chaque syllabe semble descendre directement du ciel que pour caresser ton cœur épuisé. Une fois, 2 fois, jusqu'à 11 fois. Et sans même que tu le remarques, quelque chose change. Les pensées se calment, les épaules s'allègent, les yeux se mouillent. Tu sens que tu n'es plus seul. Tu réalises que la parole d'Allah n'est pas une lecture. C'est une présence. Le cœur, quand il récite avec sincérité, commence à se purifier comme un miroir que l'on essuie lentement. Ce n'est pas la magie d'un nombre ou d'une formule. C'est la réponse d'un Seigneur compatissant à un cœur qui l'appelle avec confiance. Il y a dans la récitation quelque chose d'invisible que la raison ne peut pas toujours expliquer. Une douceur, une vibration subtile, un apaisement qui descend goutte à goutte. C'est comme si Allah te disait, à travers chaque mot, « Je ne t'ai jamais abandonné, tu avais seulement besoin de me réentendre. » Alors tu continues. Tu répètes la sourate, lentement, profondément, avec conscience. Et ce qui te paraissait lourd devient léger. Les mêmes problèmes sont encore là, mais ils ne t'écrasent plus. Parce qu'en récitant, tu as déplacé ton regard du monde vers le Créateur du monde. Le miracle, vois-tu, ne réside pas dans le fait que les choses changent immédiatement autour de toi, mais dans le fait que toi, tu changes à l'intérieur. Ton cœur commence à respirer de nouveau. Ton âme se rappelle que tout ce qu'Allah retarde, c'est pour te donner mieux. Les portes fermées ne sont pas un signe de rejet, mais une invitation à frapper autrement, non plus avec les mains, mais avec la langue et le cœur unis dans la récitation. Chaque verset devient un pas vers la délivrance. Chaque répétition, une clé invisible que seul le cœur peut tourner. Alors, ne sous-estime jamais la puissance d'un acte simple. Ne crois pas que tu dois faire beaucoup pour qu'Allah t'entende. Souvent, il suffit de revenir avec sincérité, de poser ton front sur le sol et de laisser la parole divine résonner dans ton âme. Ce soir, quand tu sentiras encore ce poids dans ta poitrine, essaie. Ouvre le Coran. Récite cette sourate 11 fois, lentement, sans précipitation. Et ne cherche pas un résultat immédiat. Cherche seulement à sentir la présence d'Allah dans le silence qui suit. Ce silence-là n'est pas vide. Il est rempli de réponses, de douceur, de promesses. Et c'est peut-être là, dans cet instant suspendu, que ton renouveau commencera. Deuxième sourate. Une porte vers la lumière. Imagine une nuit paisible. Tout est silencieux,
sauf le souffle léger du vent contre la fenêtre. Le monde dort, mais ton cœur, lui, veille. Il cherche quelque chose, sans vraiment savoir quoi. Tu ressens ce vide, cette lourdeur dans la poitrine, comme un appel silencieux venu d'ailleurs. Alors, presque instinctivement, tu tends la main vers ton Coran. Tes doigts caressent la couverture, comme si tu touchais un trésor ancien. Tu l'ouvres sans chercher une page précise, simplement en laissant ton âme choisir à ta place. Tes yeux tombent sur une sourate, et sans réfléchir, tu commences à réciter. Ta voix tremble un peu au début, puis se stabilise. Les mots glissent, s'enchaînent, s'élèvent, et tout à coup, tu sens que quelque chose de vivant se réveille en toi. Parce que dans le Coran, il n'y a rien de figé. Chaque sourate est une lumière qui respire, une porte qui s'ouvre sur le cœur. Ce ne sont pas des mots d'un autre temps, mais des paroles qui traversent les siècles pour venir te parler aujourd'hui, dans ton état, dans ta douleur, dans ta recherche. Quand tu récites, tu n'es plus simplement un lecteur. Tu deviens un voyageur. Chaque verset est un sentier, chaque mot une étoile qui t'oriente vers Allah. Et soudain, tu réalises que tu n'étais pas perdu. Tu étais simplement appelé. La récitation n'est pas une répétition mécanique. C'est un dialogue secret entre ton âme et ton Seigneur. Les lèvres bougent, mais le cœur écoute. Le son monte, mais c'est la lumière qui descend. Chaque mot du Coran a une vibration, une empreinte. Quand tu les prononces avec sincérité, ces mots se gravent dans ton être. Ils t'enveloppent, te nettoient, te reconstruisent doucement. Tu récites, mais en réalité, c'est le Coran qui te récite toi. C'est lui qui te lit, qui te dévoile, qui te reforme. Et plus tu avances, plus tu comprends que ces versets ne sont pas là pour t'impressionner, mais pour t'élever. Ils ne te demandent pas de comprendre chaque mot par la raison, mais de laisser ton cœur goûter. Ferme les yeux un instant et imagine. Chaque verset que tu prononces est une goutte de lumière qui tombe sur ton cœur. Au début, il est dur, froid, fatigué. Mais à chaque récitation, cette lumière s'accumule, s'infiltre dans les fissures et réchauffe peu à peu ce qui semblait éteint. Ce n'est pas un miracle soudain. C'est une guérison lente, invisible, mais réelle. La récitation consciente transforme ton regard. Là où tu voyais des obstacles, tu commences à voir des signes. Là où tu ressentais de la peur, tu découvres une paix sans explication. Le monde n'a pas changé, mais toi, tu n'es plus le même. Et c'est cela la vraie lumière du Coran. Elle ne vient pas de l'extérieur. Elle jaillit de l'intérieur. Cette lumière, elle a 1000 formes. Pour certains, elle se manifeste par une sérénité profonde. Pour d'autres, par une direction claire dans leurs décisions. Parfois, elle guérit des blessures qu'aucune parole humaine n'avait su apaiser. Et tout cela par quelques versets récités avec présence. Pas besoin de longues heures, ni d'un décor particulier. Seulement un cœur sincère, un souffle humble et une intention pure. Quand mon serviteur m'invoque, je suis tout proche. Sourate Al-Baqarah, verset 186. Ces mots ne sont pas une promesse lointaine, mais une réalité immédiate. Chaque fois que tu récites, Allah te regarde. Chaque fois que tu répètes, il t'écoute. Et parfois, sa réponse n'est pas dans un signe visible, mais dans le calme soudain que tu ressens après la récitation. Cette sourate que tu récites devient alors ton refuge. Tu y reviens quand tout se trouble. Tu y trouves des phrases qui te parlent comme si elles avaient été écrites pour toi seul. Et c'est là que tu comprends la beauté du Coran. Il ne parle pas à l'humanité en général, il parle à ton cœur en particulier. Peut-être que cette sourate t'invite à la patience, ou peut-être qu'elle te rappelle la miséricorde d'Allah, ou encore qu'elle réveille en toi la gratitude oubliée. Mais à chaque lecture, elle te change un peu plus. Elle dépose une empreinte silencieuse,
une graine de lumière qui, un jour, portera fruit. La récitation devient alors une migration intérieure, une hijra du cœur. Tu quittes la distraction, l'agitation, les pensées qui tournent en boucle. Tu voyages vers un lieu de paix où il n'y a plus que toi et Allah. Et dans ce voyage, il n'y a ni bagage, ni distance à parcourir, juste des versets à laisser entrer dans ton âme. Chaque mot te rapproche, chaque souffle devient une prière. Tu ne récites plus pour demander, mais pour exister dans la présence. Et c'est là que tu comprends. Le but du dhikr, du Coran, de la récitation, ce n'est pas de multiplier les mots, mais de retrouver le silence du cœur devant la grandeur d'Allah. La récitation sincère t'apprend aussi une vérité profonde. La paix ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans ce que tu laisses partir. Quand tu récites, tu déposes tes inquiétudes. Tu déposes tes peurs, ton orgueil, ton besoin de contrôle. Et à la place, Allah te rend quelque chose de bien plus précieux, la paix. Cette paix, c'est une lumière douce, pas éclatante. Elle ne t'aveugle pas, elle t'enveloppe. Elle ne te donne pas toutes les réponses, mais elle t'apprend à faire confiance à celui qui les détient. Souvent, les gens cherchent des miracles visibles, un changement immédiat, une porte qui s'ouvre, une situation qui s'arrange. Mais les vrais miracles du Coran sont intérieurs. C'est ton cœur qui change, ton regard, ton manière de vivre les épreuves. Tu découvres que la baraka, la bénédiction, ne réside pas seulement dans ce que tu reçois, mais dans la façon dont ton cœur réagit à ce qu'il vit. La sourate devient ton compagnon, ton rappel, ta boussole. Et chaque fois que tu la récites, tu reviens vers ton centre, vers ton point d'équilibre, Allah seul. Alors récite, encore et encore. Pas pour obtenir, mais pour t'approcher, pas pour impressionner, mais pour te purifier. Parce que chaque mot du Coran récité avec foi est une goutte de lumière qui éteint une obscurité dans ton âme. Et quand ton cœur sera entièrement éclairé, tu comprendras que tu n'avais jamais eu besoin d'autre chose que cela. La présence d'Allah dans tes mots, dans ton souffle, dans ton silence. 3. Le mystère du nombre 11. Il y a des nombres qui passent inaperçus, des chiffres que l'on écrit sans y prêter attention, comme de simples unités. Mais dans l'univers d'Allah, rien n'est hasard. Chaque nombre porte un rythme, un équilibre, une trace de sagesse. Et parmi eux, le nombre 11 semble murmurer quelque chose de particulier à l'âme. Un chiffre discret, presque silencieux, mais dont la forme même évoque la dualité parfaite. Deux lignes droites, identiques, côte à côte, comme deux êtres en prière, debout devant leur Seigneur. 11. Un et un, deux miroirs face à face. L'humain et le divin, le visible et l'invisible, le ciel et la terre. Ce n'est pas un hasard si ton cœur se souvient de ce chiffre. Car dans la répétition de la sourate 11 fois, il y a plus qu'une habitude. Il y a une marche rythmée, une symphonie entre l'effort humain et la miséricorde céleste. Réciter 11 fois, c'est entrer dans un cycle sacré. Ce n'est ni trop peu pour s'oublier, ni trop pour s'épuiser. C'est le juste milieu, celui qu'Allah aime, entre la constance et la simplicité. Les 10 premières récitations t'élèvent. Elles te font gravir les marches de ton propre cœur, une par une. À chaque fois, une poussière de doute tombe, une inquiétude s'efface, une ombre s'éclaire. Puis vient la 11e, la dernière. Celle qui n'est plus une récitation, mais une ouverture. C'est là que ton cœur s'aligne enfin avec la lumière d'Allah. Là où les mots ne sont plus que des mots, mais des portes qui s'ouvrent silencieusement vers le ciel. Tu vois, le chiffre 11 n'a rien de magique. Il est symbolique. Il t'apprend que la spiritualité, c'est la régularité. Que la foi ne se nourrit pas de l'émotion d'un instant, mais de la persistance des petits gestes répétés. 11 fois,
C'est une discipline du cœur. C'est la promesse que tu fais à ton Seigneur de revenir, encore et encore, même quand ton âme est fatiguée, même quand tu ne ressens rien, même quand les résultats ne se montrent pas. Et dans cette répétition, il se passe quelque chose de mystérieux. Ta voix devient plus lente, plus posée, plus consciente. Tes pensées cessent de vagabonder. Tes lèvres s'accordent avec ton souffle, et ton souffle s'accorde avec ton cœur. Tu entres dans un état de présence totale. C'est le pouvoir de la répétition sacrée. Elle apaise les tempêtes intérieures. Chaque récitation agit comme une vague. La première effleure la surface. La deuxième commence à bercer les profondeurs. Et à la 11e, la mer entière de ton être s'apaise. Tu réalises alors que réciter 11 fois, c'est te purifier 11 fois. 11 occasions de déposer ton fardeau. 11 fois où ton âme se vide du monde pour se remplir de lumière. C'est comme si Allah te disait « Reviens encore, je t'écoute encore. Même si tu crois avoir tout dit, je t'entends différemment chaque fois. » Parce qu'en vérité, aucune récitation n'est identique. Même si les mots sont les mêmes, ton état, lui, ne l'est jamais. Ce que tu vis au premier verset n'est pas ce que tu vis au 10e. Tu changes à chaque mot, à chaque souffle. Et c'est dans ce mouvement invisible que ton cœur apprend la patience. Le chiffre 11 t'enseigne aussi l'équilibre. Un seul 1 serait la solitude. 2, un côte à côte, c'est l'harmonie. C'est la rencontre entre ton effort et la grâce d'Allah. Tu fais un pas, il en fait 10 vers toi. Tu récites une fois, il t'accorde des bénédictions multipliées. Tu recommences, et la lumière s'épaissit autour de toi. 11 fois, c'est la danse de l'amour et de la miséricorde. Toi qui montes, lui qui descend vers toi. Il y a dans ce nombre une leçon subtile. Rien n'est obtenu sans constance. Les fruits ne mûrissent pas en un jour. Les âmes ne s'ouvrent pas en une récitation. C'est la persévérance humble qui attire la bénédiction, non la précipitation. Essaie de visualiser ce moment. Chaque récitation est une marche d'un escalier invisible. Tu en montes une, puis une autre, et encore une. À chaque marche, le monde devient plus petit, les bruits s'éteignent, la lumière s'intensifie, et à la 11e, tu atteins une hauteur où tu ne vois plus rien d'autre qu'Allah. C'est cela, le voyage intérieur du chiffre 11. Une ascension vers la sérénité. Une prière qui devient respiration. Un dhikr qui devient silence. Mais il y a aussi un autre secret. 11 est un chiffre symétrique, 1-1. Il te rappelle que ce que tu offres à Allah, il te le rend sous une forme plus parfaite. Tu lui offres ta voix, il t'accorde sa paix. Tu lui offres ton temps, il t'ouvre ton destin. Tu lui offres ton cœur brisé, il t'en rend un nouveau, plus pur, plus fort. C'est dans cette symétrie que réside la justice et la beauté du divin. Tu ne perds jamais rien quand tu donnes pour Allah. Chaque mot récité revient à toi transformé, multiplié, purifié. Et il y a une beauté cachée dans la 11e récitation. C'est celle où le mental s'efface. Les 10 premières étaient un effort. La 11e devient une offrande. C'est le moment où tu ne contrôles plus rien, où les mots coulent sans calcul, sans attente. Tu ne récites plus le Coran, c'est lui qui te récite. C'est lui qui fait parler ton âme. C'est lui qui te traverse. Et dans cette 11e récitation, quelque chose s'ouvre. Un espace, une brise, un frisson peut-être. Ce n'est pas une vision, ni un miracle visible, mais une paix absolue qui descend. Tu comprends sans comprendre. Tu pleures sans raison. Tu sais juste que tu es là, en présence du Très-Haut. Ce chiffre t'enseigne aussi la persistance dans la foi, même quand tu ne ressens rien. Combien de fois as-tu récité sans émotion, pensant que rien ne se passait? Et pourtant, chaque mot déposait une graine,
invisible mais vivante, dans ton cœur. 11 récitations, c'est 11 semences. Certaines germeront demain, d'autres des mois plus tard, mais toutes donneront un fruit. C'est pour cela qu'Allah aime les actes répétés, constants, même petits, parce qu'il sculpte ton âme lentement, patiemment, jusqu'à ce qu'elle reflète sa lumière. Le prophète a dit, « L'acte le plus aimé d'Allah est celui qui est constant, même s'il est petit. » Bukhari et Muslim. Le nombre 11 est une école de constance. Il te rappelle que la transformation n'est pas un éclair, mais une construction, une discipline douce. Et parfois, quand tu arrives à la 11e récitation, tu ressens une étrange certitude, que tout ce que tu cherchais était déjà en toi, depuis le début. Que la paix que tu poursuis ne vient pas de ce que tu répètes, mais de la présence d'Allah qui t'écoute à chaque répétition. 11 devient alors un symbole, celui du lien ininterrompu entre toi et ton Seigneur. 2, 1, deux présences, l'une qui appelle, l'autre qui répond. Et c'est là que tout se renverse. Tu n'es plus le mendiant qui récite pour obtenir, tu deviens l'aimant qui récite pour être avec lui. Ainsi, réciter une sourate 11 fois, c'est comme tracer un pont invisible. Chaque répétition est une planche, chaque verset un clou. Et au bout du pont, il n'y a pas de richesse matérielle à saisir, mais une lumière à retrouver. Une lumière qui t'éclaire sans brûler, qui te guide sans parler, qui te rappelle que tu n'as jamais été seul à réciter. Chaque mot, chaque souffle, chaque vibration a toujours été accompagné. Parce qu'au fond, tu ne récites pas pour appeler Allah. Tu récites pour réaliser qu'il est déjà la 4e. Les bénédictions silencieuses. Il y a des bénédictions qu'on ne voit pas mais qu'on ressent. Elles n'éclatent pas au grand jour. Elles ne s'accompagnent d'aucun bruit, d'aucun signe spectaculaire. Elles se déposent en toi comme une pluie fine au cœur de la nuit. Beaucoup de croyants ont vu leur vie transformée par ce simple geste. Réciter une sourate avec constance et sincérité. Non pas par des miracles flamboyants, mais par des changements discrets, presque invisibles, ceux qui transforment ton existence de l'intérieur. Imagine Fatima. Chaque matin, avant le lever du soleil, elle s'assoit dans un coin tranquille de sa maison. Le monde dort encore. Elle chuchote. Ses lèvres murmurent les versets qu'elle aime. Ses mains tremblent parfois, son cœur aussi, mais elle continue. Au début, elle ne ressentait rien. Puis, peu à peu, quelque chose a changé. Ce n'était pas le monde autour d'elle, non, c'était elle. Sa peur s'est adoucie. Ses pensées, autrefois lourdes, se sont allégées. Son regard s'est mis à briller d'une lumière douce, celle qu'on ne peut pas feindre. Elle n'a pas reçu de grandes richesses, ni connu une miracle visible. Mais Allah lui a donné la paix, ce don silencieux que même les rois ne peuvent acheter. Et dans cette paix, elle a trouvé une force nouvelle, une clarté d'esprit, une confiance qui lui manquait depuis des années. Puis, il y a Samir. Jeune entrepreneur, ambitieux, mais souvent perdu dans ses projets. Il voulait réussir, mais chaque fois qu'il s'approchait du succès, tout semblait s'écrouler. Un soir, au bord du découragement, il est tombé sur un rappel parlant du pouvoir de la récitation. Il a décidé d'essayer. 11 fois, chaque soir, la même sourate. Sans attente, sans calcul, juste avec foi. Les semaines ont passé. Les obstacles étaient toujours là, mais lui n'était plus le même. Sa peur de l'échec s'est transformée en patience. Ses décisions sont devenues plus justes. Il travaillait toujours autant, mais son cœur n'était plus tendu. Et un jour, sans prévenir, les choses ont commencé à s'ouvrir. Un nouveau contrat, des partenaires sincères, des portes qu'il n'avait même pas envisagées. Quand on lui a demandé ce qu'il avait changé,
Il a répondu simplement « J'ai arrêté de courir ». J'ai commencé à réciter, et c'est là que tout s'est renversé. Ces histoires ne sont pas rares. Elles se répètent dans le silence des foyers, dans les nuits où les croyants chuchotent le nom d'Allah sans témoin. Personne ne les filme, personne ne les applaudit. Mais dans le monde invisible, des anges les entourent, des portes s'ouvrent, des destins s'ajustent. La récitation sincère agit comme une onde de lumière. Elle part du cœur du croyant et s'étend autour de lui. Elle apaise les tensions, inspire la clarté, attire la rahma, la miséricorde. Et même ceux qui ne récitent pas en profitent sans le savoir. C'est pour cela qu'on dit que le croyant sincère illumine son environnement. Sa foi n'est pas seulement une protection pour lui, mais une bénédiction pour tout ce qui l'entoure. Souvent, tu ne remarques pas ces transformations tout de suite. Elles sont lentes, délicates, presque invisibles. Mais un jour, tu te rends compte que tu ne pleures plus pour les mêmes raisons, que la colère te quitte plus vite, que ton cœur, autrefois fermé, s'ouvre plus facilement au pardon. Tu comprends que la sourate que tu récitais t'a rééduqué sans bruit. Ce sont ces miracles silencieux qui construisent en les croyants solides. Pas ceux qui impressionnent, mais ceux qui transforment durablement. Allah, dans sa sagesse, agit souvent sans bruit, pour que ta foi ne repose pas sur l'extraordinaire, mais sur la confiance absolue. Ces bénédictions ne se mesurent pas en richesse ni en réussite. Elles se mesurent en paix intérieure. Et cette paix, quand elle descend, tu la reconnais immédiatement. Elle n'a pas de forme, pas de couleur, mais elle change tout. C'est ce moment où tu t'apprêtes à t'inquiéter, et soudain, tu n'en as plus la force. Tu sens une tranquillité qui t'enveloppe, comme si Allah avait posé sa main sur ton cœur. Ce moment où tu voulais réagir, mais tu choisis de te taire. Où tu voulais t'énerver, mais tu souris à la place. Où tu voulais tout comprendre, mais tu décides enfin de faire confiance. Voilà la vraie fortune, celle du cœur apaisé. Et parfois, les autres le remarquent avant toi. Ils te regardent intrigués. Ils disent « tu as changé ». Et toi, tu ne sais pas comment l'expliquer. Tu veux leur dire que c'est la récitation, la proximité avec Allah, les moments de silence après chaque verset. Mais comment expliquer l'invisible à ceux qui ne l'ont pas encore goûté? Alors tu te tais, tu souris. Parce que tu sais. Tu sais que cette lumière ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a entendu quand tu pensais être seul. Les bénédictions silencieuses ont ce pouvoir étrange. Elles t'élèvent sans que personne ne le remarque. Tu continues à vivre normalement. Tu marches, tu ris, tu travailles. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déplacé. Ton cœur ne réagit plus comme avant. Tu n'as plus besoin de prouver, de paraître, de forcer. Tu deviens plus doux, plus patient, plus reconnaissant. Et c'est là que tu comprends. Le plus grand miracle, c'est la transformation du cœur. Le croyant qui récite avec constance devient comme un arbre. Ses racines plongent dans le sol de la foi, et plus elles s'enfoncent, plus l'arbre résiste au vent. De l'extérieur, on ne voit rien. Mais sous la terre, un réseau de lumière se tisse. Et quand vient la tempête, cet arbre ne tombe pas, parce que sa force vient du dedans. C'est exactement ce que la récitation fait de toi. Elle fortifie ton intérieur, sans bruit, jusqu'à ce que plus rien ne puisse t'arracher de la sérénité. Tu sais, il arrive parfois que tu récites jour après jour, sans rien ressentir. Et un matin, sans raison, tu t'éveilles différent. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu sens une légèreté nouvelle, une joie pure, une lumière subtile dans ton regard. Ce n'est pas venu soudainement. C'est le fruit des récitations accumulées, des nuits silencieuses, des prières chuchotées. Allah ne t'a jamais oublié. Il t'a simplement façonné lentement pour que ta transformation soit durable.
Les bénédictions silencieuses ne se hâtent jamais, parce qu'elles veulent rester. Et si tu prêtes attention, tu verras que ces bénédictions se glissent partout, dans la facilité d'une journée que tu redoutais, dans une conversation qui s'adoucit, dans la baraka du temps, dans le simple fait de te réveiller avec gratitude. Elles ne font pas de bruit parce qu'elles viennent du tout doux, Al-Latif, celui dont la bienveillance agit sans qu'on la voie. Quand tu récites une sourate, tu n'appelles pas seulement la lumière dans ta vie, tu l'appelles dans celle des autres. Chaque mot sincère rayonne au-delà de toi. Il touche ton foyer, tes proches, même ceux qui ne connaissent pas Allah. Tu deviens un canal par lequel la rahma circule. Et peut-être qu'un jour, quelqu'un te dira « Depuis que tu pries, il y a quelque chose de paisible chez toi. » Et tu comprendras. Ce qu'Allah t'a donné, ce n'est pas une fortune visible, mais un trésor qui se répand sans bruit. Les bénédictions silencieuses sont les plus belles, car elles te changent sans t'enchaîner. Elles te rendent libre du besoin de prouver. Elles te rapprochent d'Allah sans spectacle, sans témoin, sans fierté. Elles font de ta vie ordinaire un miracle continu, discret, mais éternel. Et c'est peut-être cela, le secret le plus précieux de la récitation. Transformer ta vie sans que tu t'en rendes compte, jusqu'à ce que ton cœur devienne lui-même une sourate vivante. 5. Patience, persévérance et confiance en Allah. Il y a des bénédictions qu'Allah retarde, non pas pour te priver, mais pour t'élever. Chaque prière, chaque récitation, chaque larme versée dans le secret de la nuit est enregistrée. Rien n'est perdu, rien n'est ignoré. Seulement, le moment juste n'est pas toujours celui que ton cœur impatient attend. La patience est un mot qu'on prononce souvent, mais qu'on comprend rarement. Elle n'est pas une simple attente passive, ni un renoncement fataliste. Elle est un art, une force, une prière silencieuse. Être patient, c'est continuer à avancer, même quand rien ne bouge. C'est réciter encore et encore, même quand le cœur ne ressent plus rien. C'est croire à la promesse d'Allah quand tout le reste semble dire le contraire. Imagine un jardinier. Chaque matin, il sort pour arroser sa graine. Il se penche, verse l'eau, parle doucement à la terre, puis s'en va. Il revient le lendemain, puis encore le jour d'après. Pendant des semaines, rien ne change. Le sol reste sec en apparence. Mais sous la surface, la vie travaille. Ainsi est la foi. Tu ne vois peut-être pas la graine pousser, mais Allah sait exactement quand la tige percera la terre. Et quand ce moment arrive, tout ce que tu as versé en patience devient un arbre de lumière. Ta récitation est cette eau invisible. Chaque verset que tu répètes, c'est une goutte de foi déposée sur la graine de ton destin. Tu ne vois pas encore le fruit, mais tu sais qu'il viendra, parce qu'Allah n'oublie jamais celui qui l'invoque avec constance. Et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate Hud, verset 115. La récitation répétée est une école où l'élève, c'est toi, et le professeur, c'est le temps. Elle t'enseigne que la constance est la sœur de la foi, que la beauté de la spiritualité n'est pas dans la force du départ, mais dans la fidélité du chemin. Beaucoup commencent avec ardeur, mais s'épuisent vite. Peu persévèrent, peu tiennent, jusqu'à ce que la lumière apparaisse. Et pourtant, la récompense se trouve souvent juste après le dernier pas de l'endurance. La patience n'est pas seulement d'attendre que la douleur passe, c'est d'apprendre à aimer Allah pendant qu'elle est encore là. C'est de dire « Alhamdulillah » même quand tu ne comprends pas. C'est de continuer à prononcer les versets alors que ton cœur est vide, parce que tu sais qu'un jour, ces mêmes versets te rempliront à nouveau. Tu n'as pas besoin d'être fort, tu as juste besoin d'être constant. Allah n'a jamais demandé la perfection, seulement la sincérité.
Et parfois, un petit effort répété avec foi vaut plus que des prières immenses prononcées sans constance. Regarde les prophètes. Aucun d'eux n'a vu le fruit de ses efforts du jour au lendemain. Noé, alayhi salam, a prêché pendant 950 ans. Moussa, alayhi salam, a affronté le pharaon sans faiblir, même quand son peuple doutait. Et notre bien-aimé prophète a enduré la moquerie, la solitude, l'exil, mais il n'a jamais cessé d'espérer. La patience n'est pas une faiblesse. C'est la plus haute des forces, car elle te relie directement à la volonté d'Allah. Elle te dit « Je ne comprends pas tout, mais je lui fais confiance. » Et c'est dans cette confiance que réside la vraie liberté. Chaque récitation que tu fais, chaque mot du Coran que tu laisses résonner en toi n'est pas vain. Tu crois peut-être que tu n'obtiens rien, mais Allah travaille dans l'invisible. Les portes que tu crois fermées s'ouvrent en silence, au moment exact où ton cœur sera prêt à les traverser. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, verset 3. Cette promesse est un phare. Elle éclaire même les nuits les plus sombres, car la confiance en Allah n'annule pas les épreuves, mais elle t'enseigne à marcher à travers elles sans te perdre. Souviens-toi, la foi n'est pas un chemin de miracle constant, c'est un chemin d'amour constant. Et l'amour, dans sa forme la plus pure, c'est la patience. Quand tu récites, ne cherche pas une réponse immédiate. Cherche la présence. Cherche cette paix subtile qui descend dans ton cœur, même quand tes yeux pleurent encore. C'est cela, le signe qu'Allah t'a entendu. Parce qu'en vérité, Allah répond toujours, mais il répond de la manière la plus bénéfique pour toi. Toi, tu demandes un raccourci. Lui, il t'offre un itinéraire qui fortifie ton âme. Toi, tu veux la délivrance immédiate. Lui, il veut que tu goûtes à la douceur du retour vers lui. Et plus tu récites, plus tu découvres que la persévérance n'est pas un effort, mais une grâce. C'est Allah qui te permet de continuer, même quand ton cœur voulait abandonner. C'est lui qui te garde dans son rappel. C'est lui qui dépose sur ta langue les mots de sa parole. Et parfois, c'est seulement après des mois, voire des années, que tu regardes en arrière et que tu réalises. C'est ma patience qui m'a sauvé. C'est ma constance qui m'a transformé. La confiance en Allah, c'est marcher dans le brouillard en sachant que la lumière existe, même si tu ne la vois pas encore. C'est faire un pas après l'autre sans certitude du résultat, mais avec la certitude du Seigneur. C'est dire « Ya Rab, même si je ne comprends pas, je reste avec toi. » Et Allah aime ceux qui restent, ceux qui persistent, ceux qui ne l'abandonnent pas, même quand ils ne reçoivent rien de visible. Ne te décourage pas, ne t'afflige pas, car tu seras, si Allah le veut, parmi les victorieux. Sourate Al-Imran, verset 139. La patience, la persévérance et la confiance ne sont pas trois qualités séparées. Ce sont trois battements d'un même cœur croyant. Celui qui apprend à patienter, apprend à persévérer. Et celui qui persévère finit toujours par placer sa confiance totale en Allah. Chaque récitation, même faible, même imparfaite, est un pas vers lui. Et chaque pas vers lui, Allah le multiplie par 10. C'est ainsi que l'amour divin agit, dans le détail, dans la durée, dans le silence. Et maintenant, laisse ces mots te traverser. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu n'as pas besoin de tout avoir pour être reconnaissant. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé d'Allah. Il suffit d'un cœur sincère, d'une langue qui se souvient et d'une âme qui revient. Ta récitation quotidienne n'est pas une habitude anodine. C'est ta hijra vers la lumière, ta migration spirituelle loin des distractions, des doutes et des peurs. Chaque verset récité est une marche franchie vers la paix. Chaque mot prononcé est une graine de lumière plantée dans ton cœur. Et un jour,
Cette lumière deviendra ton refuge, ici-bas et dans l'au-delà. Alors, ne t'arrête pas. Même quand c'est difficile, même quand tu ne ressens rien, continue à réciter. Parce que la foi ne se nourrit pas de sensations, mais de constance. Récite avec amour. Récite avec espoir. Récite avec confiance. Laisse ton cœur se remplir de la certitude que celui qui met sa confiance en Allah n'est jamais perdu. Et si tu doutes encore, souviens-toi. Le Coran que tu récites t'écoute aussi. Chaque mot que tu prononces t'élève, t'allège, te rapproche. Ne cherche pas la magie, cherche la présence. Et tu verras, la patience que tu cultives deviendra la porte de ta délivrance. Si ce rappel a touché ton cœur, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à Voix de la Hijra pour continuer ce voyage intérieur. Laisse en commentaire le mot qui résonne le plus en toi, patience, confiance ou lumière, pour qu'on puisse le lire ensemble comme un dhikr collectif. Et partage cette vidéo à une âme qui a besoin d'un souffle d'espoir. Car chaque partage est une sadaka. Et peut-être qu'à travers ton geste, un autre cœur apprendra lui aussi à patienter avec foi.